Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont elles sont les grands faits de l'actualité de ce 15 heures. Lancement de la caravane égyptienne et notamment le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est rendu dans les régions de l'intérieur, notamment à Balhou. Aux nouvelles du monde, plus de 100 dirigeants promettent de stopper la déforestation d'ici 2030. Bonjour à tous et nous allons à Balhou en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement par intérim s'est rendu à Balhou dans la sous-préfecture de Dora de la région de Tadjoura pour une visite de travail. Accompagné d'une importante délégation comprenant le ministre des Transports, Hassan Hamed, le chef d'état-major de la Défense, le général Mohamed Ali Tahiro, et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi Farah, le premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a été accueilli à sa descente de l'hélicoptère à Balhou par les membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, Saïd Nou Hassan, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, des autorités civiles et militaires de la région, dont le préfet Hassan Dabali. Une visite axée notamment sur les conditions de vie de la population vivante dans ces localités éloignées et les moyens de les renforcer davantage dans le renforcement de la sécurité, la stabilité dans les secteurs éloignés. La population de Balhou, Malahou, Garabtissan et Siharou, Hilou a réservé un accueil chaleureux à la délégation conduite par le Premier ministre qui a tenu aussitôt une réunion pour échanger, discuter avec les représentants de la population de cette localité très éloignée et vivant près de la frontière éthiopienne. Lors des échanges, des discussions ont été évoquées, notamment les difficultés sociales que rencontrent ces populations, notamment l'accès à l'eau, surtout à Garabtissan, le renforcement des capacités de la seule structure sanitaire située à Balhou et le problème du chômage des jeunes. Un des points traités lors de ces échanges a été la préservation de la sécurité et la stabilité dans ces contrées isolées avec des risques d'intrusion des malfaiteurs étrangers qui volent les biens des populations nomades et qui kidnappent parfois même des jeunes nationaux vers un pays étranger ennemi. Les représentants de la population du secteur ont remercié le Premier ministre et sa délégation pour la visite afin de s'enquérir de leur situation et ont transmis leurs doléances les plus prioritaires portant notamment sur l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration à l'accès à l'eau en premier étant donné la faible pluviométrie. Par ailleurs, ils ont demandé aussitôt le renforcement des capacités du dispensaire de Balhou et plus d'efforts du pouvoir public pour lutter contre le chômage afin de participer aux efforts aux côtés des forces de sécurité pour renforcer et préserver la sécurité et la paix dans différentes localités. Les responsables des forces armées de la police ont informé sur les conditions sécuritaires dans ces zones à la frontière avec l'Éthiopie et le voisin moyen de les renforcer davantage. L'ouverture des discussions entre la délégation conduite par le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a été introduite par le préfet adjoint et le sous-préfet de Dora, Abdallah Kamil, le député Omar Aden, qui ont félicité le Premier ministre et la délégation pour avoir fait le déplacement jusqu'à Balhou et échangé avec les représentants des populations pour constater de visu les conditions de vie de ces populations vivant dans ces contrées les plus éloignées. Dans le reste de l'actualité, une réunion entre les membres de l'Assemblée nationale et ceux de la JICA s'est tenue hier au Palais du Peuple. La réunion a réuni l'association des anciens stagiaires de la JICA, qui est une association japonaise qui œuvre pour le développement durable. Une projection a même été diffusée pour le public afin de faire le bilan des réalisations accomplies par cette association japonaise.
Les activités de la JICA concernent tous les secteurs allant de l'éducation à la santé en passant par l'eau et les secours, notamment en cas de risque. La cérémonie a vu également la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. Objectif étant de développer les relations d'amitié entre les membres et maintenir le contact avec la JICA et d'autres institutions japonaises pour des échanges d'intérêts mutuels relatifs à la technique, à la culture et à l'économie. Réunion qui était destinée à Gathering and Networking Event for Former Abbey Initiative, comme on le disait. C'était une réunion des anciens membres du programme Abbey Initiative qui ont été bénéficiés pour les Djiboutiens. Et on a parlé aujourd'hui de beaucoup de choses, de nos expériences au Japon, de nos futurs programmes et aussi de soutenir les nouveaux étudiants qui vont partir étudier au Japon et aussi de présenter les projets de collaboration entre le Japon et Djibouti et aussi surtout développer l'aspect économique et du business entre les deux pays. Dans son intervention, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, a dressé tout d'abord le bilan des réalisations accomplies par le Japon à travers la JICA. Je voudrais féliciter le JICA Djibouti parce que la statue a été mise à plus haut à partir d'avril 1. Le JICA a été sous le bureau de JICA à Addis Abeba, mais maintenant c'est directement sur le headquarter de quartier général à Tokyo. Et nous avons déjà accueilli M. Kaneda comme le directeur qui est l'élite des élites de JICA. Je suis très content et félicitations, c'est aussi l'avantage pour vous. Et l'association JICA a continué à jouer un rôle majeur en se servant de pont entre nos deux pays depuis son établissement en 1996 et ainsi y contribuer au développement des relations bilatérales. Merci beaucoup, M. Tabarek. Et comme vous le savez très bien, le Japon a toujours apporté son soutien à la République de Djibouti. Et depuis son indépendance, nous nous sommes pleinement investis dans le développement socio-économique et le bien-être du peuple djiboutien, l'aménagement des routes et du port, l'approvisionnement en eau dans les régions, la construction d'écoles, le don du ferry ou l'aide à la garde-côte ne sont aucune partie de notre coopération. Dans le reste de l'actualité, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a participé aujourd'hui au lancement du programme de formation dit iTalent qui a eu lieu au sein de la tour de la zone franche 6 au PK23. Cette formation est destinée aux employés afin de parfaire leurs compétences prouvées dans ce domaine. Santé, cette fois, une caravane d'ophtalmologues égyptiens ont débuté des activités de consultation avec des tests d'acuité visuelle au lycée de Hodan 4. À cet effet, près d'une centaine de jeunes lycéens ont bénéficié de corrections de vue qui leur permettra de poursuivre leur cursus scolaire dans de bonnes conditions. À noter la présence du directeur général de l'enseignement qui a assisté à cette première session de consultation de cette caravane égyptienne. Après le lycée de Hodan 4, la caravane d'ophtalmologues égyptiens se déplacera dans plusieurs autres lycées comme celui de Belbala 4 le 4 novembre prochain. Par ailleurs, cette caravane est attendue dans les deux régions nord du pays, à savoir Tadjoura et Obok. À l'issue de chaque consultation, les bénéficiaires obtiennent gratuitement des paires de lunettes de correction. Problème de vue
ils vont bénéficier de lunettes gracieusement mises à leur disposition. Donc, c'est grâce à la collaboration entre les deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale. Dans le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a toujours donné la priorité à ce que tous les élèves puissent bénéficier d'un accompagnement de santé scolaire. Et ici, le service de la santé scolaire est également présent pour mettre en place des dossiers de suivi des élèves. Donc, si aujourd'hui, les élèves de première terminale du lycée de Rodon-Cadre ont bénéficié de cette visite médicale, demain, mercredi, ce sera le lycée Ahmed Farah. Et donc, ça montre une bonne collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Et on remercie ici, en passage, les médecins qui assurent cette visite médicale et qui viennent de la coopération égyptienne par le ministère de la Santé de l'Égypte. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler du climat avec la COP26. Plus de 100 dirigeants dans les États-Unis, la Chine, la France, l'Australie ont promis lundi, hier 1er novembre au soir, de stopper la déforestation, de restaurer les forêts et de mettre fin à la dégradation des terres d'ici la fin de la décennie avec un investissement allant de 19,2 milliards comprenant des fonds publics et privés pour protéger les forêts. D'après le communiqué conjoint lors de cette COP26 de Glasgow, en Écosse, diffusé par le service du Premier ministre Boris Johnson, hôte de la conférence onusienne sur le climat, l'engagement pris par les dirigeants mondiaux concerne plus de 13 millions de kilomètres carrés de forêt. L'initiative est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degrés Celsius. Et pour terminer, nous allons parler de Covid-19. Plus de 5 millions de morts recensés dans le monde. Ce bilan qui prend compte les décès comptabilisés par les autorités de santé nationale qui représentent qu'une partie des décès réellement liés au coronavirus. L'OMS estime également qu'en considérant la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, le bilan de la pandémie pourrait être 2 fois, voire 3 fois plus élevé que celui-ci officiellement recensé. L'Amérique latine et les Caraïbes sont les régions du monde les plus endeuillées du monde avec 1 521 000 décès recensés depuis le début de cette pandémie du Covid-19. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.